Je me souviens d'abord du bruit du verre qui se brise, net, clair, tranchant à travers la musique de jazz et les rires comme une lame. Tout le monde s'est tourné pendant une seconde, curieux, puis est retourné à son vin et à ses conversations mondaines. J'étais la seule à savoir ce que j'avais vu. J'étais la seule à savoir pourquoi mes mains tremblaient. Derrière le bar, à moitié caché dans l'ombre, mon père embrassait la meilleure amie de ma mère. Ce n'était pas un baiser poli ou un dérapage maladroit. Non, c'était délibéré, familier, le genre de baiser qui appartenait à deux personnes ayant franchi la ligne depuis longtemps. Pendant un instant, je n'ai plus pu respirer. Mon cerveau refusait de traiter l'information. J'ai dû rester là pendant 10 pleines secondes, figé, le pied du verre brisé encore à la main, mon cœur battant si fort que je l'entendais par-dessus la musique. C'était la fête de leur 30e anniversaire de mariage. Nous avions passé des semaines à la préparer. Maman voulait que tout soit parfait. Les guirlandes lumineuses blanches à travers le jardin, le diaporama de photos défilant doucement sur la télévision de la terrasse, les tables recouvertes de nappes bleu marine et de bougies argentées. Une élégance simple, disait-elle. C'était son style, une grâce discrète. Papa avait insisté pour inviter tous leurs amis de l'église, du conseil de quartier. Et bien sûr, Suzanne, la meilleure amie de maman depuis l'université. J'avais grandi en l'appelant Tante Suzanne. Elle était toujours là, aidant à planifier les dîners, à choisir les décorations, aidant apparemment de plus de manières que je ne l'avais imaginé. L'orchestre de jazz a commencé un air lent, The Way You Look Tonight, le préféré de papa. Il était censé danser avec maman, mais maman était à l'autre bout du jardin, discutant poliment avec les voisins, souriante, de ce sourire naturel que les gens admiraient. Elle n'en a aucune idée, pensais-je. Ou peut-être que si. J'ai fait un pas en arrière, priant pour avoir imaginé cela. Peut-être était-ce un malentendu, un baiser sur la joue mal interprété sous cet angle. Mais alors Suzanne a ri doucement, a touché la cravate de papa et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille qui l'a fait sourire comme un adolescent. C'est là que j'ai su. J'ai posé le verre avant qu'il ne s'éclate complètement et j'ai regardé vers maman. Elle me regardait. Pas eux. Moi. Nos regards se sont croisés à travers la foule. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle lisait tout sur mon visage, le choc, le dégoût, le chagrin. Mais au lieu de la confusion ou de la douleur, elle m'a adressé un sourire. Un sourire calme, complice, le genre qui dit « Je sais déjà ». Je me suis dirigée vers elle, la gorge serrée, prête à lui murmurer la vérité à l'oreille. Mais avant que je ne puisse parler, elle a levé légèrement sa flûte de champagne, un geste d'élégance si naturel que personne d'autre ne l'a remarqué, et a chuchoté juste assez fort pour que je l'entende en l'atteignant. Chut, le meilleur est à venir. Puis, elle s'est retournée, a marché droit vers la scène et a pris le micro. Les bavardages ont diminué. L'orchestre a baissé le volume. Tout le monde s'est tourné vers elle. Mon cœur a recommencé à battre la chamade, mais cette fois, ce n'était pas sous le choc. C'était par anticipation et peut-être un peu par peur. Maman se tenait sous les lumières suspendues, encadrée par la lueur chaleureuse des bougies. Sa robe bleu marine miroitait à chaque souffle de vent. Elle était magnifique, sereine, en plein contrôle. « Bonsoir à tous », a-t-elle commencé, la voix claire et posée. « Merci d'être ici ce soir pour célébrer 30 ans de partenariat. » La façon dont elle a marqué une pause sur ce mot a fait échanger des regards à quelques personnes, mais elle n'a pas bronché. Elle a souri, ses yeux dérivant brièvement vers le bar, vers papa et Suzanne, qui venaient de s'écarter, pâles comme des fantômes. 30 ans, a-t-elle poursuivi. Cela représente 3 décennies d'amour, de rire et de leçons. Certaines leçons prennent une vie entière à apprendre. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Papa a ajusté sa cravate et a essayé de sourire, mais son visage était figé. Maman a continué, son ton ne montant jamais, ne tremblant jamais. Quand j'avais 24 ans, je croyais que le mariage était une question de confiance. Quand j'avais 34 ans, je croyais que c'était une question de pardon. Et maintenant, à 54 ans,
Elle s'est interrompue pour boire une gorgée de vin. J'ai appris que c'est une question de courage. Le courage de regarder la vérité en face et de rester debout. La foule a murmuré doucement. Quelqu'un a applaudi poliment, incertain de ce qui se passait. Maman a ri légèrement. Ni amère, ni moqueuse, juste sereine. J'aimerais porter un toast, dit-elle, à l'honnêteté, à l'amitié et aux personnes qui nous rappellent que la loyauté ne se mesure pas aux années, mais à l'intégrité. J'ai jeté un coup d'œil à Suzanne. Sa main tremblait autour de son verre. Papa regardait droit devant lui, le visage rouge, la mâchoire serrée. Maman a levé son verre plus haut. À la vérité, qu'elle ne se cache jamais trop longtemps. Et sur ce, elle a bu. Les invités ont suivi avec hésitation, leur sourire confus se mêlant aux murmures. Quand les applaudissements se sont tus, elle a tendu le micro au chef d'orchestre comme si rien d'inhabituel n'avait été dit, et est revenue s'asseoir à côté de moi. Je me suis penchée vers elle. « Maman, depuis combien de temps sais-tu » Elle m'a regardée, les yeux doux mais perçants. « Assez longtemps », dit-elle calmement. Puis après une pause, « On ne peut pas précipiter une confession, ma chérie. Il faut laisser les gens se révéler eux-mêmes. C'est plus satisfaisant ainsi. » Je suis restée assise là, essayant de comprendre son calme. Cette femme qui avait passé des années à cuisiner des dîners, à organiser des clubs de lecture, à faire du bénévolat à l'église. Elle n'était pas la femme au foyer naïve que j'avais imaginée. Il y avait de l'acier sous ce calme. Papa a essayé de l'emmener à l'écart plus tard, marmonnant quelque chose à propos de malentendus et de trop de champagne. Maman a juste souri, a tapoté sa main et a dit « Détends-toi, mon cher, le meilleur est encore à venir. » Cette phrase a résonné dans ma tête toute la nuit. Je ne savais pas encore ce qu'elle voulait dire. Mais alors que je la regardais se déplacer avec grâce à travers la foule, riant avec les invités, remerciant le traiteur, prétendant que tout allait bien, j'ai réalisé quelque chose. Maman ne s'effondrait pas. Elle préparait la scène. Et au fond de moi, je savais que peu importe ce qui allait suivre, elle était prête. Le lendemain matin, toutes les femmes qui avaient assisté à cette fête s'appelaient déjà. Je le sais parce que mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Ta mère pensait-elle ce que je crois qu'elle pensait? Était-ce à propos de ton père? Est-ce que Suzanne va bien? Elle est partie tôt, n'est-ce pas? Je les ai tous ignorés. Je ne savais pas quoi dire car, honnêtement, je ne savais pas ce qui venait de se passer. Ce soir-là, le toast de maman était tombé comme une bombe silencieuse. Il n'y avait eu ni cri, ni scène, ni dispute publique, juste un discours, élégant et calme, qui laissait une salle pleine d'adultes, se regardant avec des sourires polis et les mains moites. Papa n'avait pas dit un mot après coup. Il avait trinqué quelques verres, prétendu rire, et s'était éclipsé dans son bureau avant le dessert. Suzanne avait disparu si vite que son martini à moitié plein était encore posé sur le bar quand je suis allée nettoyer. Maman, de son côté, est restée jusqu'au départ du dernier invité. Elle a remercié les traiteurs, embrassé les voisins et a même renvoyé l'orchestre avec des restes. Elle paraissait rayonnante, plus légère d'une certaine façon, comme une femme qui avait enfin déposé un fardeau. Je me souviens m'être assise sur le porche arrière pendant qu'elle empilait des assiettes dans des boîtes. La lueur des guirlandes scintillait sur son visage, et pour la première fois, je l'ai vue. Ce pouvoir tranquille, celui qui ne crie pas, qui ne supplie pas. Il attend simplement que la vérité se manifeste d'elle-même. « Maman » ai-je fini par dire, « tu savais, n'est-ce pas ?» Elle a souri, non pas vers moi, mais vers la lune. « Ma chérie, une femme connaît la différence entre le silence et les secrets. » Je ne savais pas ce que cela signifiait à l'époque, mais je le sais maintenant. Quand elle s'est enfin assise à côté de moi, ses épaules se sont relâchées pour la première fois de la nuit. « Tu les as vus, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Derrière le bar. Ses lèvres se sont serrées. Pas de douleur, mais de reconnaissance. « Je m'en doutais, » murmura-t-elle. C'est sa cachette préférée. Il pense que cela le rend moins visible. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste de la lassitude.
Elle a bu la dernière gorgée de son champagne et a posé le verre doucement. Tu sais, dit-elle, quand un homme trompe, il ne trahit pas seulement sa femme, il trahit la version de lui-même en laquelle elle croyait. Cette phrase m'est restée pendant des années. Le lendemain matin, je m'attendais à une tempête. Des cris, des pleurs, des portes qui claquent. Mais quand je suis descendue, l'odeur du café remplissait la cuisine. Maman était déjà habillée, coiffée, fredonnant doucement tout en retournant des pancakes. Papa était assis à la table, fixant son téléphone, la mâchoire contractée. « Bonjour », dit-elle joyeusement comme si de rien n'était. Il n'a pas répondu. Je me suis versé un café et j'ai essayé de prétendre que l'air n'était pas lourd de tension. Finalement, papa a levé les yeux. « Tu m'as embarrassée hier soir. Maman n'a même pas scié. »« Vraiment ?» a-t-elle demandé doucement. « Je pensais que tu l'avais fait tout seul. » Il a pâli. « Ce n'est pas drôle. »« Rien de tout cela ne l'est, » a-t-elle répondu en retournant le pancake. J'ai surpris un léger sourire au coin de ses lèvres. Elle n'était pas cruelle. Elle était en contrôle. Il s'est levé. Tu aurais pu m'en parler en privé. Elle s'est retournée, spatule à la main, le regard calme. Oh, crois-moi, dit-elle. Il y aura amplement de discussions privées. Puis elle a retourné le pancake. Mais d'abord, je voulais remercier Suzanne publiquement. Cela me semblait approprié. Il est sorti en trombe sans un mot de plus. Maman a expiré lentement et s'est assise en face de moi. Ton père n'est pas un homme mauvais, dit-elle en remuant son café. C'est juste un homme qui pensait que personne ne regardait. Est-ce que tu vas divorcer ? Ai-je demandé. Son sourire est revenu, doux et étrange. Peut-être. Peut-être pas. Voyons ce qu'il fera ensuite. Il m'est apparu alors qu'elle n'était pas poussée par la vengeance. Elle attendait que la vérité montre son plein visage. Et d'une certaine manière, je respectais cela plus que la colère. Plus tard ce jour-là, maman est sortie, disant qu'elle avait des courses à faire. Elle est rentrée avec 2 enveloppes et un air de détermination tranquille. Quand j'ai posé des questions, elle a seulement dit « de la paperasse ». Ce soir-là, papa a fait comme si tout allait bien. Il s'est versé un whisky, a regardé le baseball et n'a pas mentionné la fête une seule fois, mais la tension dans la maison ressemblait à un ballon sur le point d'éclater. Vers 22h, je suis allée dire bonne nuit. J'ai entendu la porte de son bureau entr'ouverte. Il était au téléphone, chuchotant. « Elle ne soupçonne rien », disait-il. « On se parle demain. Même endroit. » Mon estomac s'est noué. Je ne savais pas à qui il parlait, mais je pouvais deviner. Quand j'en ai parlé à maman le lendemain matin, elle n'a pas réagi. Elle a juste dit « C'est parfait. Parfait », ai-je répété. « Oui », dit-elle, parce que cette fois, je m'assurerai qu'il y ait quelqu'un d'autre qui écoute. Ce soir-là, j'ai suivi ses instructions. Elle m'a dit de rester calme, d'agir normalement, de laisser la vérité sortir naturellement. Nous sommes allés à l'église le lendemain matin comme si de rien n'était. Nous avons souri pendant les hymnes et serré la main des mêmes personnes qui murmuraient sur notre famille toute la semaine. Mais j'ai remarqué quelque chose. Maman avait changé. Elle était plus légère. Elle était enfin elle-même. Cet après-midi-là, elle s'est de nouveau assise avec moi sur le porche. Le vent d'automne soufflait à travers les arbres. « Ma chérie », dit-elle doucement. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de faire payer quelqu'un, c'est de le forcer à te regarder vivre heureuse après qu'il s'est attendu à te voir t'effondrer. Je ne comprenais pas tout à fait à l'époque. J'ai juste hoché la tête. Ce soir-là, pendant que papa prenait un autre appel professionnel, maman a commencé à emballer ses bijoux, de vieilles lettres et des photos. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a dit « Parce que quand la vérité entre, j'aimerais être prête à sortir. » Et juste comme ça, j'ai su que le meilleur n'était pas encore venu, mais il arrivait. Elle s'y préparait. Et cette fois, ce n'était pas elle qui était trahie. C'était elle qui écrivait la fin. Le lundi matin, la maison était devenue étrangement silencieuse. Le genre de silence qui n'est pas paisible. Il semblait chargé, comme l'air juste avant un orage.
Maman s'activait dans la cuisine selon son rythme habituel, le café infusant, les nouvelles murmurant, la lumière du soleil traversant les rideaux. Mais il y avait une nouvelle assurance dans ses mouvements. Elle était posée d'une manière qui m'effrayait presque. Papa était assis à la table, faisant semblant de lire ses emails, mettant du sucre dans son café, comme si rien au monde n'avait changé. Il avait mis la même eau de Cologne qu'il portait tous les jours, celle que maman lui achetait pour la fête des pères. Seulement ce matin-là, elle ne l'a pas regardé. J'ai pris ma tasse et je me suis assise, faisant attention à ne pas faire de bruit. Bonjour, marmonna-t-il sans lever les yeux. Bonjour, dit maman calmement en tournant une page du journal. Grosse semaine en perspective. Il s'est figé juste une seconde. Ouais, dit-il finalement, la voix raide. Beaucoup de réunions, bien sûr, répondit-elle sans même faire semblant d'y croire. Le silence qui a suivi a été brutal. On aurait pu le trancher avec un couteau à beurre. Puis, nonchalamment, maman a plié le journal et a dit « Au fait, j'ai parlé à Linda à la banque. Elle a dit que tu déplaçais des fonds pour l'entreprise. Quelque chose à propos d'une expansion. » Sa cuillère a tinté contre la tasse. « Ce n'est rien, dit-il trop vite. Juste un ajustement à court terme. » Elle a souri légèrement, les yeux toujours fixés sur le journal. Bien sûr, les ajustements à court terme ont tendance à devenir permanents quand personne ne fait attention. Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour ne pas sursauter. Maman venait de frapper avec une politesse parfaite. Papa s'est levé brusquement, a attrapé sa veste et a dit « Je serai en retard ce soir ». Maman a levé les yeux, le visage calme, mais le regard tranchant comme un rasoir. « C'est bien, » dit-elle. « Prends ton temps, tu le fais toujours. » Il est parti sans un mot de plus. La porte d'entrée s'est refermée avec un bruit sourd. Quand je me suis tournée vers elle, elle souriait déjà faiblement. « Il va la rejoindre », dit-elle doucement, comme si elle annonçait la météo. J'ai dégluti difficilement. « Maman, es-tu sûre de vouloir faire ça ?» Elle a levé une main doucement. « Ma chérie, je ne poursuis pas les tempêtes. Je les laisse venir à moi. » Ce soir-là, je l'ai regardée se préparer pour ce qu'elle planifiait. Elle ne faisait pas les 100 pas, ne pleurait pas et ne cassait rien. Elle repassait un chemisier bleu pâle, se faisait les ongles et fredonnait doucement. C'était étrange, comme regarder quelqu'un se préparer pour une cérémonie que lui seul comprenait. À 18h, elle m'a appelée dans la cuisine. « Est-ce que tu te souviens comment faire fonctionner l'enregistreur vocal de ton téléphone ?» J'ai cligné des yeux. « Oui. »« Bien, » dit-elle. « Tu en auras besoin demain. »« Demain ?» Elle a souri mystérieusement. Je vais arrêter de me taire. Ce soir-là, elle s'est couchée tôt. Papa n'est jamais rentré. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avant l'aube, a fait du café et s'est tenue devant l'évier, regardant les premières lueurs se lever à travers les stores. Quand elle s'est finalement tournée vers moi, sa voix était calme mais assurée. J'ai passé 30 ans à aimer un homme qui pensait que la loyauté était un passe-temps, dit-elle. Maintenant, il va apprendre à quoi ressemble le dévouement quand il s'en est allé. Elle a retiré son alliance et l'a posée sur le comptoir. Le son produit, un léger clic métallique, a résonné comme le tonnerre. Plus tard cet après-midi-là, je l'ai suivie en ville. Elle a dit qu'elle avait une course, mais elle ne se dirigeait pas vers l'épicerie ou la banque. C'était vers le cabinet où travaillait le mari de Suzanne. Quand nous sommes entrés, le réceptionniste a souri. « Bonjour, Madame Clark, il vous attend. » Il ? Maman avait pris rendez-vous. Nous avons attendu dans un bureau élégant jusqu'à ce que le mari de Suzanne, Marc, sorte. Il a semblé surpris de me voir, mais pas du tout surpris de voir maman. C'est là que j'ai réalisé qu'il s'était déjà parlé. Il a fermé la porte doucement et a proposé du café. Maman a décliné. Elle a ouvert son sac à main et a posé 2 photographies sur son bureau. Elle venait de la fête. Papa et Suzanne derrière le bar capturés dans le reflet d'une porte vitrée. Le baiser était indéniable. Marc a expiré lentement, puis s'est assis. « Alors ?» dit-il doucement. « C'est vrai. » Maman a hoché la tête. « Ça l'est. »
J'ai pensé que vous devriez le voir avant que toute la ville ne le sache. Il l'a regardé, étudiant son visage. Vous êtes remarquablement calme. Elle a souri faiblement. Je trouve que le calme fonctionne mieux que le chaos. D'ailleurs, dit-elle en faisant glisser une petite clé USB vers lui, vous voudrez entendre ce qu'il y a là-dessus. Je suis restée pétrifiée. Elle les avait enregistrés. Il l'a accepté en silence. Pendant un instant, la pièce était silencieuse, deux personnes trahies partageant une sorte de compréhension sans parole. Puis il a dit doucement : « Que voulez-vous de moi, Madame Clark ?» Elle s'est levée. « Rien, dit-elle. Mais quand la vérité éclatera, je veux que vous sachiez que ce n'était pas ma tempête. J'ai juste arrêté de tenir le parapluie. Nous avons quitté le bureau sans un mot de plus. Ce soir-là, maman a préparé le dîner comme n'importe quel autre mardi. Papa est rentré vers 21h, sentant le parfum bon marché et la culpabilité. Il a essayé de l'embrasser sur la joue. Elle a détourné le visage poliment, comme pour éviter un éternuement. « Longue journée ?» demanda-t-elle calmement. Il a hoché la tête. Les réunions ont fini tard. « Bien sûr, » dit-elle. « Comment va Suzanne ?» Sa fourchette s'est figée à mi-chemin de sa bouche. « Quoi ?» J'ai dit, répéta-t-elle. « Comment va Suzanne ?» Tu sais, ta consultante en entreprise, ton amie, ton erreur. Il a lâché sa fourchette. Tu as perdu la tête. Non, dit-elle doucement. J'ai juste arrêté de faire semblant. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge au-dessus du frigo. Puis elle s'est penchée légèrement en avant, la voix basse. Tu devrais te reposer, mon cher. Demain sera une longue journée. Quand il est monté à l'étage, elle s'est tournée vers moi et a dit presque joyeusement : Est-ce que ça t'ennuierait d'aller chercher des donuts demain matin ? Je pense que nous aurons de la compagnie. Je n'ai pas demandé qui. Je n'en avais pas besoin. Elle savait déjà. C'est ce soir-là que j'ai réalisé que ma mère ne planifiait pas sa vengeance comme les autres. Elle planifiait une conclusion. Le lendemain ne ressemblait pas à un matin ordinaire. On aurait dit l'instant juste avant que la foudre ne frappe un arbre. Cet air épais, irrespirable, quand on sait que quelque chose d'irréversible est sur le point d'arriver. Maman était déjà réveillée quand je suis descendue, vêtue proprement d'un pantalon gris et d'un chemisier blanc impeccable. Elle avait plus l'air d'aller à une réunion de conseil d'administration que de faire face aux retombées d'un mariage de 30 ans. « Le café est prêt », dit-elle d'un ton aussi calme qu'un bulletin météo. « Et prends la boîte de donuts avant de t'asseoir. Ils seront bientôt là. »« Ils ?» ai-je demandé. Elle a seulement souri. « Tu verras. » Papa est descendu quelques minutes plus tard, se frottant les yeux, simulant l'épuisement. Il portait le même costume qu'hier, celui qu'il portait pour ses réunions tardives. Sa cravate était froissée, sa culpabilité un peu moins. « Salut !» dit-il platement. Maman a levé les yeux de sa tablette. « Bonjour. Tu as bien dormi ? » Pas vraiment. J'imagine que non. Il s'est versé du café, sans la regarder. Le silence qui a suivi donnait l'impression de deux personnes assises au bord d'une falaise, prétendant toutes deux qu'elles n'étaient pas celles qui l'avaient creusée. Puis, on a frappé à la porte. Papa a tressailli. Je jure l'avoir vu, un tressaillement nerveux rapide sur ses épaules. Maman a posé sa tasse, a lissé son chemisier et a dit « Pile à l'heure ». Quand elle a ouvert la porte, Marc, le mari de Suzanne, se tenait là dans un costume sombre, tenant une mallette. Il avait l'air reposé, élégant, dangereux de cette manière calme propre aux avocats. « Bonjour, Madame Clark », dit-il, comme convenu. La tasse de papa a heurté la table assez fort pour renverser du café sur le bois. « C'est quoi ce bordel ?» exigea-t-il. Le sourire de maman n'a pas faibli. Marc et moi avons de la paperasse à examiner. J'ai pensé que ce serait plus facile de le faire ici. De la paperasse ? Tu es allé le voir ? Elle a tourné les yeux vers lui, le regard doux mais ferme. Oh, ne prends pas cet air surpris. Tu es bien allé voir sa femme. Pendant 5 pleines secondes, personne n'a respiré. Puis, elle a fait un geste poli. Asseyez-vous, tous les deux. Marc a ouvert la mallette et a posé 2 dossiers sur la table.
Madame Clark et moi avons coordonné quelques points. Intérêt sur les propriétés communes, relevé d'investissement. Étant donné les événements récents, il est préférable de clarifier la propriété avant que les choses ne s'enveniment. Papa regardait de l'un à l'autre, complètement déstabilisé. Tu es sérieuse? Complètement, dit maman en buvant une gorgée de café. Je suis restée assise tranquillement, le cœur battant à tout rompre. C'était comme regarder une partie d'échecs où l'un des joueurs n'avait pas réalisé qu'il avait déjà perdu. Marc a fait glisser un dossier vers papa. Ceci est une copie de l'enregistrement que vous pourriez vouloir détruire avant que quelqu'un d'autre ne l'entende, mais ne vous donnez pas cette peine. Mon avocat possède déjà l'original. Le visage de papa est devenu livide. Tu ne peux pas. Si, je peux, dit Marc calmement. Et je le ferai si nécessaire. Je vous suggère de lire l'accord que votre femme a rédigé. C'est très généreux, compte tenu des circonstances. La voix de maman était douce, presque gentille. Tout ce que je veux, Richard, c'est de la transparence. Tu peux garder tes comptes, ta voiture, même ta réputation si tu fais attention. Je veux juste ma part et ma paix. Il n'a pas bougé. Il l'a juste regardée comme si elle était quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré. Tu as planifié tout ça? Chuchota-t-il. Elle a incliné légèrement la tête. Non, c'est toi qui l'as planifié. J'ai juste fini par arrêter de nettoyer tes dégâts. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis Marc a rangé sa mallette et a adressé un signe de tête à maman. Tout est réglé. Appelez-moi s'il fait des histoires. Toujours un plaisir, répondit-elle sereinement. Après que la porte s'est refermée, papa s'est effondré sur une chaise. Tu m'as humilié, dit-il d'une voix rauque. Non, Richard, dit maman doucement. Tu t'es humilié tout seul. Je t'ai juste tendu un micro. Il a levé les yeux brusquement, le regard mouillé de colère. Tu penses que ça te rend forte? Maman s'est levée, a ramassé les papiers signés et a dit « Non, ça me rend libre ». Elle a quitté la cuisine sans se retourner. Ce soir-là, je l'ai trouvée sur le porche, assise avec un verre de vin blanc, les documents empilés proprement à côté d'elle. L'air du soir sentait la pluie. C'était le plan depuis le début? Ai-je demandé doucement. Elle m'a regardé, le visage calme. Non, le plan était de survivre avec grâce. Le reste est venu naturellement. Nous sommes restés ensemble à écouter les grillons dans le jardin. La lumière du porche vacillait contre l'obscurité, et pour la première fois, j'ai remarqué à quel point elle paraissait apaisée. Pas vidée, pas amère, juste stable. Après un moment, elle dit doucement « Tu te souviens quand tu étais petite et que je te disais de ne jamais courir après quelqu'un qui s'en va ?» J'ai hoché la tête. « Eh bien, » dit-elle, les yeux fixés sur la pluie qui commençait à tomber, j'aurais dû écouter mon propre conseil plus tôt. Le lendemain matin, elle n'a pas fait de café pour papa. Elle n'a pas laissé son déjeuner dans le frigo. Elle lui a simplement remis une pile d'enveloppes, des avis bancaires, des lettres d'avocat et un mot écrit à la main. Il l'a ouvert en silence. On pouvait y lire « Tu peux garder la maison, mais pas mon silence ». Il a levé les yeux, cherchant de l'émotion sur son visage, mais il n'y avait plus rien à trouver. Maman s'est tournée vers moi, m'a embrassé le front et a chuchoté. Parfois, ma chérie, la paix se déguise en perte. N'aie pas peur d'ouvrir la porte quand elle frappe. Puis elle a pris ses clés et est sortie. Pas de colère, pas de hâte, juste avec la dignité tranquille d'une femme qui savait qu'elle avait déjà gagné. Et je suis restée assise là à regarder la porte se refermer, réalisant que la femme que j'appelais maman n'était pas brisée du tout. Elle renaissait. Cela faisait une semaine que maman avait quitté la maison, et chaque jour on aurait dit que l'air apprenait à nouveau à respirer. Les pièces étaient plus silencieuses, certes, mais pas vides. Elles étaient plus légères. Papa essayait de combler le silence avec du bruit, la télé trop forte, le téléphone sonnant constamment, ses chaussures résonnant dans les couloirs comme si prétendre avoir l'air occupé pouvait effacer l'écho de son calme à elle. Mais la culpabilité a le don de rendre un homme plus petit. Je rendais visite à maman tous les jours dans son nouvel endroit, une modeste location à l'orée de la ville, avec un porche plein d'hortensias en fleurs et la lumière du soleil traversant les rideaux.
Ce n'était ni grand, ni luxueux, mais c'était vivant. Elle paraissait déjà plus jeune, plus libre. Elle s'était remise à peindre, de petites aquarelles d'oiseaux bleus, de lumière matinale, de tout ce qui ressemblait à la paix. Tu sais, dit-elle un après-midi alors que je lui apportais des courses, quand tu arrêtes d'attendre que quelqu'un change, ton monde entier s'apaise. J'ai souri faiblement. Tu fais toujours paraître ça facile. Elle a secoué la tête. Ça ne l'était pas. Mais parfois, le silence est la plus éclatante des victoires. Pendant ce temps, papa battait de l'aile. Le cabinet pour lequel il travaillait avait commencé à poser des questions sur des relations inappropriées avec des clients. Les rumeurs circulaient. Les personnes même qui portaient autrefois un toast en son honneur lors de la fête d'anniversaire évitaient maintenant ses appels. Il blâmait maman pour tout cela. Bien sûr. Il est venu la voir un vendredi après-midi pluvieux, sans invitation. J'étais là pour l'aider à déballer de la vaisselle. Quand elle a ouvert la porte et l'a vu là, trempé dans son costume coûteux, elle n'a même pas bronché. « Richard, dit-elle calmement, tu es en train de goûter sur mon paillasson. » Il n'a pas souri. « Nous devons parler. » Elle s'est écartée, mais ne lui a pas proposé de s'asseoir. « Qu'est-ce qui te prend ? » « Tu m'as ruinée, dit-il, la voix brisée par la colère. « Toi et ce prétentieux d'avocat. Tu penses que je ne sais pas ce que tu as fait ?» Elle a croisé les bras, totalement imperturbable. « Je pense que tu t'es ruiné tout seul, mais si ça t'aide, tu peux continuer à prétendre que j'ai eu de l'aide. » Il l'a foudroyée du regard. « Sais-tu tout ce que j'ai perdu ?» « Oui, dit-elle doucement. À peu près autant que ce que j'ai perdu il y a 10 ans quand j'ai trouvé ta première lettre d'amour d'elle. » Il s'est figé. « Tu savais ?»« Bien sûr, dit-elle. Les femmes savent toujours. Nous attendons juste que la preuve ait la gentillesse de se montrer. » Il m'a regardé alors, espérant peut-être que je le défendrais. Je ne l'ai pas fait. Je suis restée là, silencieuse, réalisant pour la première fois que je n'avais plus pitié de lui. Puis le téléphone de maman a vibré sur le comptoir. Elle l'a pris, a lu un message et a dit « Ah, ça doit être ça. » Il a froncé les sourcils. « Quoi ?»« Le dîner, » dit-elle simplement. Elle a mis son manteau gris, a pris son sac à main et m'a fait signe de la suivre. « Où allez-vous » demanda-t-il. Elle a souri faiblement. « Tu le verras bien assez tôt. » Le dîner était un banquet de charité en ville, un événement qu'elle et papa avaient aidé à organiser des mois plus tôt, avant que tout ne s'écroule. C'était un grand événement. Des politiciens locaux, des membres du conseil, des sponsors, tous vêtus de noir et d'argent. Les mêmes personnes qui étaient à la fête d'anniversaire étaient là aussi. Quand nous sommes arrivés, maman était rayonnante, digne, calme et parfaitement sereine. Elle portait une robe noire simple et se tenait comme une femme qui n'avait plus rien à prouver. Papa était déjà là, debout près de la scène, discutant nerveusement avec Suzanne. Oui, Suzanne était de retour. Son visage paraissait plus tendu, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Quand maman est entrée, toutes les têtes se sont tournées. Elle a souri poliment, a salué les gens par leur nom et a accepté les compliments comme si absolument rien ne s'était passé. Je la suivais de près, la poitrine serrée. Je sentais que quelque chose allait se produire. L'hôte a souhaité la bienvenue à tout le monde, a remercié les donateurs, puis, dans le cadre du programme de la soirée, a annoncé « Avant de continuer, Madame Elizabeth Clark a demandé à dire quelques mots. » La foule a applaudi chaleureusement. Le visage de papa est devenu livide. Suzanne s'est raidie. Maman s'est avancée vers le micro, ses talons assurés sur le sol de marbre. Elle a pris une inspiration, a souri à l'auditoire et a commencé « Bonsoir. Je n'étais pas sûre d'être ici ce soir. L'année a été mouvementée, mais je crois que lorsqu'on a donné 30 ans de sa vie à quelque chose, on se doit au moins d'être présent pour le final. » Un rire léger a parcouru la foule, nerveux, incertain. Elle a poursuivi. Le mariage, en fin de compte, ressemble beaucoup à cet événement. On vient, on donne ce qu'on peut,
Et parfois, on réalise que les personnes à nos côtés n'étaient là que pour le buffet. Les rires se sont tus, on aurait pu entendre une mouche voler. Mais ce qu'il y a de beau avec la vérité, dit-elle doucement, c'est qu'elle ne se cache jamais éternellement. Elle attend juste le bon moment pour entrer dans la lumière. Elle a fait un signe de tête à quelqu'un près de la régie son, et soudain, la salle s'est remplie d'une voix familière, celle de mon père. J'ai hâte qu'elle soit endormie. Retrouve-moi encore derrière le bar. Des exclamations, le bruit des couverts qui tombent. Quelqu'un a chuchoté « Oh mon Dieu !» Papa était décomposé. Les yeux de Suzanne se sont remplis de larmes. Maman n'a même pas scié. Elle a laissé le message se terminer, puis a souri gentiment. « Je n'avais pas l'intention d'humilier qui que ce soit, » dit-elle. « Je voulais juste nous rappeler à tous que la vérité prend parfois son temps, mais qu'elle finit toujours par confirmer sa présence. » Puis elle a posé le micro et a quitté la scène dans un silence de plomb. Je l'ai suivie à travers la salle de bal, devant les visages médusés, devant l'expression stupéfaite de mon père. Quand nous avons atteint la sortie, elle m'a chuchoté « Ça, ma chérie, c'était le meilleur. » Et j'ai enfin compris ce qu'elle voulait dire depuis le début. Pendant un moment, personne n'a dit un mot sur ce qui s'était passé à ce dîner. Mais dans une petite ville, le silence voyage plus vite que le son. En 48 heures, tout le monde était au courant. L'enregistrement de cette nuit-là a circulé sur quelques téléphones, dans quelques discussions de groupe, et a fini par atteindre les commérages locaux qui ne dorment jamais. Ce n'était pas un scandale à la Hollywood. C'était le genre de chose qui se répand dans les rayons des épiceries et les repas partagés à l'église. Les gens ne criaient pas, ils chuchotaient, et ils disaient tous la même chose. « Tu as entendu ce qu'elle a fait ? Elle l'a fait avec classe. » Maman est devenue une sorte de légende discrète. La femme qui a exposé la vérité sans perdre sa grâce. Papa, lui, s'est replié dans l'ombre qu'il s'était construite. Le cabinet d'avocat l'a suspendu en attendant un examen interne. Ses amis ont cessé d'appeler. Les partenaires de golf qui trinquaient autrefois avec lui se détournaient maintenant. Il a quitté la grande maison pour un appartement en bordure de ville. J'y suis allée une fois, ça sentait la poussière et le whisky. Il portait toujours son alliance. « Ta mère m'a humiliée, » marmonna-t-il. J'ai secoué la tête. « Non, papa. Tu l'as fait quand tu as oublié qui regardait. » Il a levé les yeux, les orbites injectées de sang. « Est-ce que tu me hais ?» Je ne savais pas quoi répondre. « Je ne te hais pas, » ai-je fini par chuchoter. « Je ne te reconnais juste plus. » Maman n'a jamais dit un mot cruel à son sujet en public. Quand on lui posait des questions, elle disait simplement « Nous apprenons tous deux des formes de paix différentes. » C'était sa façon d'être. Jamais mesquine, jamais vengeresse, juste passer à autre chose. Elle restait occupée. Elle faisait du bénévolat au centre communautaire, a commencé à donner des cours d'aquarelle pour les enseignants retraités et a fait don d'une partie de son règlement de divorce à une bourse d'études locale pour les femmes. Quand je suis passée un soir, elle était assise sur le porche entourée de ses peintures, des bleus doux, des roses délicats, des scènes d'eau calme et de lumière. « Maman, » ai-je dit, « comment fais-tu pour rester si calme après tout ça ?» Elle a souri, les yeux parcourant l'horizon. « Parce que la colère te fait vieillir, ma chérie, mais la paix te garde jeune. » J'ai ri doucement. On dirait une prédicatrice. Elle a haussé les épaules. Peut-être que je suis juste quelqu'un qui a enfin arrêté de vivre pour les applaudissements. Plus tard cette semaine-là, je l'ai aidée à mettre en boîte de vieilles photos de la maison. Nous en avons trouvé une d'elle et de papa le jour de leur mariage, deux gamins à peine plus vieux que je ne le suis maintenant, souriant comme si le monde serait toujours bienveillant. Elle l'a fixée pendant un long moment, puis l'a placée avec soin dans un dossier intitulé « Ce qui fut ». Il n'était pas tout à fait mauvais, dit-elle doucement. Juste humain. Je lui ai pardonné il y a longtemps. Il ne le savait juste pas encore. Ce dimanche-là, papa s'est présenté sans prévenir. J'ai ouvert la porte. Il paraissait plus mince, plus vieux, son orgueil usé jusqu'à devenir fragile. « Est-ce qu'elle est là ?» demanda-t-il. Maman est apparue derrière moi tenant un chiffon.
Elle s'était remise à peindre. Bonjour, Richard, dit-elle gentiment. Il s'est raclé la gorge. Je voulais m'excuser. Je ne m'attends pas au pardon. Je voulais juste. Elle l'interrompit doucement. Le pardon n'est pas pour toi. C'est pour moi. Mais merci de l'avoir dit. Il a cligné des yeux, incertain de la marche à suivre. Elle a désigné le porche. Voudrais-tu un thé? Et juste comme ça, ils se sont assis ensemble, deux personnes qui avaient brûlé une maison, mais qui apprenaient à se tenir parmi les cendres sans pointer du doigt. Ils ont parlé pendant près d'une heure du jardin, de moi, de la façon dont la ville bavardait encore mais passerait bientôt à autre chose. Quand il est parti, il s'est tourné vers elle et a dit « Tu as toujours mérité mieux que moi ». Elle a souri faiblement. « Peut-être. Mais tu as été ma leçon, et les leçons n'ont pas de prix. » Après son départ, elle a expiré profondément, le genre de soupir qui ressemble à une page qui se tourne. Je me suis assise à côté d'elle et elle a pris ma main. « Tu sais, dit-elle, pendant des années, j'ai cru qu'être une bonne épouse signifiait tout maintenir en place, mais parfois, être forte signifie laisser les choses s'effondrer avec grâce. » Ce soir-là, je l'ai vue retirer son alliance et la glisser dans un petit coffret en velours. Elle l'a placée à côté d'une nouvelle toile sur laquelle elle travaillait toute la semaine. C'était une peinture d'un rivage après la tempête, des branches cassées, des coquillages éparpillés et une petite tache de lumière perçant à travers les nuages gris. Le lendemain, elle a envoyé la bague à un bijoutier local avec une note. « Faites-la fondre. Créez quelque chose de nouveau. » Les semaines ont passé. Papa a discrètement vendu ses parts de l'entreprise. Suzanne et son mari ont déménagé en Floride, loin des échos de leur choix. La vie a commencé à se stabiliser, mais le silence n'était plus vide. Il était honnête. Un soir, alors que nous buvions du thé sur son porche, j'ai demandé « Est-ce qu'il te manque ?» Maman a souri doucement. « Parfois, mais regretter quelqu'un n'est pas la même chose que de vouloir qu'il revienne. Je regrette ce que nous étions avant d'oublier à quoi ressemble le respect. » Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Elle s'est adossée, regardant le ciel passer de l'orange au bleu profond. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit-elle. « S'il m'avait juste dit la vérité il y a des années, je lui aurais peut-être pardonné alors. Mais en la cachant, il m'a donné le temps de devenir quelqu'un qui n'avait plus besoin de lui. » Cette phrase m'a frappée comme un sermon. Quand je suis partie ce soir-là, elle m'a tendu le pendentif fraîchement forgé à partir de son ancienne bague, une petite plume d'or. « Pour toi, dit-elle, pour te rappeler que parfois, lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est l'envol. » Et ce fut la dernière fois que nous avons parlé de papa, pas parce que nous avions oublié, mais parce que nous n'avions plus besoin de nous souvenir dans la douleur. La vérité avait enfin fait son travail. 6 mois plus tard, le printemps est arrivé tôt. Les arbres ont fleuri avant les prévisions et la lumière semblait plus douce, le genre de lumière qui ressemble au pardon. Maman s'était installée dans un petit cottage au bord du lac à environ 20 minutes de la ville. Ce n'était pas luxueux. 2 chambres, des rideaux blancs, un porche qui grinçait au gré du vent, mais c'était à elle. Chaque recoin sentait la peinture fraîche, les bougies à la lavande et les secondes chances. Quand je me suis garée un dimanche matin, elle était déjà dans le jardin portant un vieux chapeau de paille et fredonnant tout en plantant des herbes aromatiques. Elle avait l'air apaisée, pas d'une manière fragile, mais d'une manière profonde et ancrée qui ne vient qu'après avoir survécu à une tempête. « Bonjour ma chérie » cria-t-elle. « Prends le panier, les tomates deviennent enfin rouges. » J'ai souri en sortant de la voiture. « Tu es rayonnante ?» Elle a essuyé ses mains sur son tablier et a ri. « La liberté est bonne pour le teint. » Nous nous sommes assises sur le porche avec de la limonade, regardant l'eau miroiter au loin. J'avais apporté le courrier de l'ancienne maison, surtout des factures et des magazines. Mais parmi eux se trouvait une enveloppe portant l'écriture de papa. Maman l'a vue immédiatement. Son sourire ne s'est pas effacé, mais sa voix est descendue d'un ton. « Ah, je me demandais quand cela arriverait. »« Tu veux que je l'ouvre » ai-je demandé. Elle a secoué la tête. « Non, ma chérie. Je l'ouvrirai quand je serai prête à le lire. »
Mais après une longue pause, elle l'a ouverte. La lettre à l'intérieur était courte, juste 2 pages écrites de son écriture soignée. Il s'excusait pour les mensonges, l'orgueil, la façon dont il l'avait laissé porter seul leur mariage pendant qu'il cherchait sa propre validation. Il disait qu'il s'était installé dans une ville tranquille du Maine, près de la côte, et passait ses matinées à pêcher, pensant à la facilité avec laquelle un homme peut perdre ce qui compte le plus. Maman a lu chaque mot lentement. Quand elle a fini, elle a plié le papier, l'a posé sur la table et a fixé le lac pendant un long moment. Finalement, elle dit doucement : « C'est étrange. J'ai attendu des années pour l'entendre dire pardon, mais maintenant qu'il l'a fait, cela ne change rien. Je lui ai pardonné avant même qu'il ne sache qu'il en avait besoin. » Elle a pris sa limonade, souriant faiblement. « C'est le cadeau de survivre à une trahison, ma chérie. On réalise que la paix n'est pas quelque chose qu'il nous rend. C'est quelque chose que l'on reprend. » Nous sommes restés assises en silence pendant un moment. Le vent portait l'odeur du chèvrefeuille et de la terre mouillée. Quelque part de l'autre côté du lac, un enfant riait. J'ai demandé doucement : « Penses-tu qu'il t'aime encore ? » Sa réponse est venue comme un soupir. « Peut-être, mais l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de la nostalgie. » Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste pris sa main. Elle l'a serrée doucement. « Ne laisse pas ce qui nous est arrivé te faire peur d'aimer. D'accord ? Promets-moi juste une chose. Quand tu rencontreras quelqu'un, assure-toi qu'il te voit toi, et non ce qu'il veut voir. Et s'il arrête de te voir, pars avant de commencer à disparaître. » J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Elle a souri, puis s'est adossée dans sa chaise. « Tu sais, je pensais que la meilleure partie de ma vie s'était terminée quand il m'a trahi. Mais maintenant je vois que ce n'était que l'entr'acte. » Cette phrase m'a touchée si profondément que j'ai dû détourner le regard. Plus tard ce soir-là, nous nous sommes promenés au bord du lac. Le ciel était peint d'or et de violet, et l'eau brillait comme du verre. Elle s'est arrêtée pour faire ricocher un caillou à la surface. Il a rebondi 3 fois avant de couler. « Pas mal pour une femme de 54 ans, » dit-elle avec un sourire. J'ai ri. « Tu es inarrêtable. » Elle a souri de nouveau, plus calmement cette fois. « Non, ma chérie. Je suis juste enfin en paix avec le fait de m'arrêter. » Quand nous sommes revenus au cottage, elle a accroché sa vieille photo de mariage au mur, pas par amertume, mais comme un rappel de tout ce qu'elle avait appris. En dessous, elle a placé le petit pendentif plume en or, celui forgé à partir de son alliance. Je l'ai regardé et j'ai dit : « C'est magnifique. » Elle a hoché la tête. « C'est plus léger maintenant. » Ce soir-là, avant que je ne parte, elle m'a serré fort dans ses bras. Le genre de serrage qui ressemble à une promesse. « Raconte ton histoire un jour, » chuchota-t-elle. « Pas pour la vengeance, pour la compréhension. Les gens ont besoin de savoir que les fins n'ont pas à vous détruire. Parfois, elles vous construisent. J'ai promis que je le ferais. » En rentrant chez moi, je ne pouvais m'empêcher de repasser ce moment. L'anniversaire, le micro, le calme dans ses yeux alors qu'elle chuchotait : « Chut, le meilleur est à venir. » À l'époque, je pensais qu'elle parlait de la révélation, de la vérité, du scandale. Maintenant, je sais qu'elle parlait de ceci : la paix, la guérison, la dignité tranquille qui vient quand on arrête enfin de se battre pour le reflet de quelqu'un d'autre et que l'on commence à honorer le sien. Si vous écoutez ceci et que vous avez déjà été trahi, trompé ou que l'on vous a fait vous sentir petit, rappelez-vous que vous pouvez tout perdre sauf votre honneur. Et quand vous vous accrochez à cela, le reste se reconstruira avec le temps. Parce que le meilleur est toujours à venir. Alors respirez, gardez la tête haute, et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler à quoi ressemble la grâce quand elle finit par gagner. Another one?
I was really tall for, like, as a kid. I was pretty tall, and then I just stopped growing after, but everyone thought I was gonna be, like, very, very tall. Wisdom? Wait, we don't have a wisdom. We don't have a wisdom command. I stop at 7-4. We have a quote command. You stopped at 7? Oh no. I think I'm the tallest one here, though. They'll be reduced to ash! This! Stop! Oh, you piece of shit. Feast and rise. Behold true evolution! Things tough as fun. Oh my god, I dodged too early. Whew. That damage is insane. In all honesty, though, I think Beat might be the tallest one here. Beat's pretty tall. I never thought Beat would be that tall, but he's pretty tall. How tall is Beat? I don't know. I'm not sure, but I know he's tall. He's a tall boy. You're short? No, you're not, Pone. Bear witness to the fruit of my research! Oh my god, this fucker. 6 or 6'2". Whoever's the shortest win. Pone, you won. Congratulations. I'm kidding. I'm kidding, Pone. Wait, Ape, how tall are you, if you don't mind me asking? Wait, Marcy, are you taller than me? I can't remember if you're taller than me or not. Unfollow. I'm kidding. No. Beat is, yeah, Beat is tall. 6 or 6'2" is pretty tall. My height? Really?
You're 5'1"? Wait, you're shorter than me? Anyone stand in the way of evolution? I think you are shorter than me, actually. Wait, there's no way you're 5'1". I don't think you're 5'1". There ain't no way. I swear you're taller than that. Oh my god, you're kidding. Unfortunate. That was really unfortunate. Not yet, but now. Let's see who does this. Too slow. You're mine. What is happening right now? Oh no! We stand side by side. I don't think you're 5'1" though. Like I think I'm taller than you, but not by much. Yeah, I think Beat might be the tallest friend I have. And then it's maybe Grant? I don't really know. Actually, don't really know how tall Grant is. They'll be reduced to Wait, ash. Daily, are you shorter or taller than Grant? Because then that would help me determine. Oh, again! It freaking happened again! What the hell? This is RNG. Feast your eyes. Behold true evolution. It's time to fight. What the? 5 gnomes in a trench coat. Oh, you're not sure?